Ah non, elles vont jamais s'arrêter, ces deux femmes-là. Cardi B et Candace Owens se sont lâchées sur Twitter. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. On parlera aussi de YG et Snoop Dogg dans la deuxième news. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. Après la cérémonie des Grammy Awards le dimanche 14 mars, il y a eu Cardi B et Megan Thee Stallion qui ont performé leur morceau WAP. Et le lendemain, Candace Owens a été invitée sur Fox News. C'est une journaliste politique, elle s'est déjà embrouillée à plusieurs reprises avec Cardi B. Et c'était aussi sur Twitter. En gros, elle a expliqué quoi? Que la performance de Cardi B et Megan Thee Stallion contribuait à la destruction des valeurs américaines. Et bien évidemment, vous connaissez Cardi B. Elle a répondu sur Twitter avec humour. Elle dit « Yeah, nous sommes sur Fox News les gars, wap 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 ». Elle a mis un deuxième tweet en disant « En fait, je vais juste te remercier Candy ». Elle a mis ma performance sur Fox News en lui donnant plus de visibilité, ce qui a contribué à booster les vues sur YouTube qui comptent pour mes streams et mes ventes. À l'époque où elle avait sorti le clip WAP et que ça faisait polémique, Cardi B s'était exprimée en disant que pour elle de faire attention dans ses clips, que c'est les parents qui devaient contrôler ce que leurs enfants avaient le droit de regarder ou non. C'est comme lors de son live, elle écoutait son morceau et il y a sa fille Culture qui a débarqué. Elle s'est dépêchée d'éteindre la musique pour pas que sa fille entende les paroles. Je continue l'histoire sur Cardi B et Candace. Candace Owens a répliqué en disant qu'elle n'avait pas de souci avec le succès de Cardi B et qu'elle était opposée au fait qu'elle soit utilisée pour encourager les jeunes femmes à se priver de leur dignité. Et Cardi B a répondu encore: quoi qu'il en soit, félicitations pour ta nouvelle émission. J'espère que tu parleras encore davantage de WAP. J'ai besoin qu'il atteigne un nouveau public pour devenir 6 fois platine. Toute exposition aidera. Je t'aime, Candy. Et elle a choisi une photo nue de l'ex-première dame des États-Unis, c'est-à-dire Melania Trump. Et c'est pas une photo montée, photoshopée, je sais pas quoi. À cette époque-là, Melania Trump, elle faisait du mannequinat. Et Cardi B ne s'est pas arrêtée à là. Elle a partagé une capture d'écran d'un article qui prétendait que le mari de Candace Owens l'avait trompé avec son frère. Et en plus de ça, dans l'article en question, Candace Owens avait confirmé que c'était vrai, tu vois, que son mari l'avait vraiment trompé avec son frère. Donc ça a été vraiment la première attaque de Cardi B. Et Candace Owens, bien évidemment, elle a répondu que les preuves étaient photoshopées. Et elle a fini par dire: une seule d'entre nous a un mari qui couche à droite et à gauche. Donc là, elle fait clairement référence aux rumeurs d'Offset comme quoi qu'il aurait couché avec d'autres femmes. Cardi B, elle a continué à partager toute une série d'articles qui montraient que Candace Owens avait été trompée, que son mari était parti voir ailleurs. Candace Owens, ça se voit, elle a été blasée. Elle a annoncé qu'elle allait attaquer en justice Cardi B pour diffamation. Elle dit: oui, je viens de parler avec ma famille. Je vais poursuivre Cardi à 100% pour cette absurdité. Tu ne peux pas commencer à balancer des mensonges sauvages contre des membres de ma famille parce que tu es énervé que quelqu'un t'ait interpellé sur ta performance odieuse. Par la suite, Cardi B a demandé quel serait le motif valable pour la poursuivre en justice, étant donné que beaucoup de médias avaient partagé cette information. Comme quoi que c'était pas la seule en fait. Ça s'était passé au mois de novembre, cette histoire-là. Et à la fin, Cardi B a dit que ça serait plutôt à elle de l'attaquer en justice pour avoir été accusée à tort de photoshopper des images. Ah là là là, quelle histoire. Et au début, Cardi B, elle m'a tué. Elle se foutait littéralement de la gueule de Candace Owens en disant que ouais, merci, t'as parlé de moi dans ton émission, tu m'as apporté des vues, tu m'as apporté des streams. Imaginez les gars, Cardi B et Candace Owens dans la même pièce. Et là, c'est un massacre. Passons à la deuxième news sur Snoop Dogg et YG. Snoop Dogg est l'égérie d'une nouvelle collection proposée par la marque 400 qui a été fondée par YG. Dans cette collection, on y retrouve vraiment le style des années 90 et franchement, Snoop Dogg était vraiment la meilleure personne pour représenter cette collection en mode West Coast. Dans cette collection, il y a des pulls, des t-shirts aux divers motifs. Il y en a où il y a une feuille de cannabis, un autre qui a une photo de Snoop, du texte, du logo, enfin bref, pas mal de choses. Il y a des pantalons à coupe droite, des chemises épaisses à carreaux style bûcheron, des casquettes de type snapback. YG s'est exprimé en disant: cela fait longtemps que je voulais faire quelque chose avec
avec Snoop Dogg, l'histoire de son identité et tout ce que la marque 400 représente. Westside Shit. Snoop a adoré. On a pris ce qui, selon nous, définissait Snoop dans le monde de la mode et on y a rajouté notre touche personnelle. Il y aura aussi une sneaker qui s'appelle The Flame qui sortira à la fin du mois de mars 2021. Et pour ceux qui veulent acheter des pièces, bon, je sais pas s'il en reste encore parce que ça a été dévoilé le vendredi 12 mars. Ces pièces sont disponibles sur le site 400 et les prix sont entre 15 et 100 $. Bon, après, je sais pas s'ils vendent à l'international. Voilà les gars, c'est la fin de cette news. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé de ces deux news. Franchement, voilà la news principale. Ça m'a fait rire. J'étais obligé d'en parler. Cardi B et Candace Owens, quand elles s'embrouillent, c'est toujours marrant. Les deux là, elles s'arrêteront jamais. Et de la deuxième news sur la marque de YG où Snoop Dogg est l'égérie de sa toute nouvelle collection. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace! Got the bezel, had to switch my schedule on my dick, she Lego, Lego, never Lego. Him, I stuck up on me, so I call her Velcro. Tell her, need my dinero, pendejo. Hit my metro if it's about the peso, like it's Go Diego, make it right on schedule. Got a pistol on me with the dick, extend those bitches in the back just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.